Salut à tous et à toutes, c'est Pauline pour What Colorize It. Alors tout d'abord pour ceux qui peuvent voir cette vidéo, je m'excuse pour cette lumière un petit peu particulière. Aujourd'hui je n'ai pas travaillé avec la lumière du jour puisque comme vous le savez tous l'hiver arrive. Et voilà, quand j'ai décidé de filmer cette vidéo, il était déjà un petit peu tard dans la journée, donc vous voilà éclairé par ma lumière artificielle. J'espère que ça conviendra quand même, de toute façon. Voilà, l'important, comme on dit, c'est le contenu et pas forcément ma tête. Donc voilà, veuillez quand même m'excuser au cas où. Alors aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver déjà et je voudrais faire une petite vidéo sur un sujet dont je ne parlerai peut-être qu'une seule fois. C'est, comme vous l'avez vu si vous avez déjà lu le titre de la vidéo, le fond de teint. Si je dis que je n'en parlerai qu'une seule fois, c'est parce que c'est difficile de décrire des fonds de teint et puis chaque personne a le fond de teint qui lui correspond puisque chaque personne a son type de peau, a sa carnation et donc il faut vraiment avoir la personne en face de soi pour pouvoir lui dire quel type de fond de teint et quelle teinte de fond de teint il faut. Par exemple, il y a des fonds de teint plus ivoire, des fonds de teint plus rosés, ça dépend si on a le teint un peu plus avec des rougeurs, si on a le teint un peu plus grisâtre. Il y a des fonds de teint pour personnes avec le teint hâlé, pour les peaux noires, et il y en a même plusieurs. Donc vraiment question de teinte, c'est difficile et c'est pourquoi je n'en décris pas sur le blog et je ne compte pas en décrire parce que c'est vraiment propre à chacun, contrairement notamment aux blushs, aux bronzers, aux produits de contouring qui eux peuvent quand même convenir à plus de carnations différentes et bien sûr toutes les fards à paupières, les vernis, etc. Ça convient plus ou moins à tout le monde. J'ai déjà fait une vidéo sur quelle couleur d'ombre à paupières va avec quelle couleur d'yeux. Je vous invite à aller la revoir si ça vous intéresse. Voilà pour ça, pour ce petit disclaimer, je vais dire. J'avais envie de parler quand même des fonds de teint parce qu'il faut en parler. Certaines personnes ont déjà vu ou alors même ne voient pas mais ont envie de mettre du fond de teint parce que on a peut-être quelques imperfections à cacher et dont on est au courant de leur existence. Donc pour en revenir à notre sujet, les fonds de teint, il y a plusieurs types de textures et il est intéressant de les connaître pour pouvoir choisir en tout cas la texture qui nous conviendra le mieux en fonction de son type de peau. Donc il y a tout d'abord les fonds de teint compacts. Les fonds de teint compacts, eux, ils conviendront aux peaux mixtes à grasses, même plus aux peaux grasses encore parce qu'ils matifient énormément. Par contre, attention quand on a des imperfections parce que les fonds de teint compacts, ils sont très peu couvrants, ils ne cacheront pas les imperfections. On peut les utiliser, mais alors peut-être utiliser en même temps un correcteur ou quelque chose pour camoufler les imperfections. Excusez-moi, je n'arrête pas de me gratter le nez. Il y a ensuite les fonds de teint mousse. Ceux-là aussi conviendront aux peaux grasses. Et surtout aux peaux grasses, ça ne convient limite pas pour les peaux mixtes parce que ça assèche. La texture mousse assèche, mais elle a tendance à assécher, mais elle est assez confortable et assez facile à appliquer à l'éponge ou au beauty blender. Mais concernant quelques astuces pour l'application, je vous en parle juste après. Il y a troisièmement les fonds de teint en crème qui eux sont parfaits pour les peaux sèches parce qu'ils sont extrêmement nourrissants. Même une peau normale en hiver, oui, elle le supporte parce que en hiver on a tendance à avoir la peau qui se dessèche justement avec le froid, mais en été ça formerait des corps grasses, on serait tout brillant, vous seriez toute brillante et c'est pas l'extase. Et la dernière texture, c'est le fond de teint fluide. Alors là, ça convient parfaitement aux peaux normales ainsi qu'aux peaux mixtes parce que ça n'est ni trop sec ni trop fluide, ça ne graisse pas, ça ne rentre pas dans les plis de la peau et moi personnellement c'est le type de fond de teint que j'utilise quand je fais mes vidéos ou quand je fais des sorties pour les grosses occasions parce que c'est vrai que j'aime bien laisser respirer ma peau et si je vais juste faire les courses au supermarché du coin, j'ai tendance à juste mettre
soit une petite crème teintée, soit une petite crème lissante. Et pour les crèmes teintées, parce que vous préférez peut-être ça, ne les mettez pas ne les mettez pas au doigt comme une crème normale, ce que j'avais tendance à faire, mais ça peut laisser des traces. Il faut les appliquer au pinceau, tout comme les fonds de teint, c'est soit au pinceau, soit à l'éponge, mais n'appliquez pas ça à main nue parce que vous risqueriez de faire des irrégularités. C'est vrai qu'on a tendance à avoir envie, quand on est déficient visuel ou aveugle, de se maquiller avec les doigts parce qu'on a peur d'oublier une zone, mais il vaut mieux quand même privilégier des outils, un pinceau ou une éponge. De toute façon, si vous avez choisi la bonne teinte de fond de teint, si vous faites une petite erreur, techniquement ça ne doit pas se voir puisqu'il faut que vous preniez un fond de teint qui est exactement de la même couleur que votre peau. Pas plus clair, pas plus foncé, vraiment la même couleur. Et comment pourriez-vous faire pour tester ce fond de teint si vous allez faire du shopping avec votre maman, votre meilleure amie, votre soeur ou que sais-je? Eh bien, contrairement à ce qu'on pense, il ne faut pas tester le fond de teint sur la main ou sur le poignet parce que ça n'est pas la même couleur que le visage, ni tout à fait dans le cou, mais plutôt sur l'arête du visage, quelque part entre le menton et l'oreille, sur l'arête de votre visage, puisqu'il faut faire le lien entre le visage et le cou. N'oubliez jamais de bien estomper entre votre visage et votre cou, parce que si vous vous êtes un petit peu trompé de couleur, vous risquerez d'avoir un effet masque. Parce que par exemple, il arrive qu'on ait bronzé un petit peu l'été et qu'on utilise encore son fond de teint d'hiver parce que voilà, on n'en a pas d'autre. Et donc on pourrait avoir comme un masque blanc sur la figure. Pas tout à fait blanc, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et à l'inverse, quand on utilise encore un petit peu son fond de teint d'été en automne, on risque d'avoir le visage un petit peu plus foncé que le reste du corps. Et donc c'est vraiment important de flouter ici comme ça au niveau de l'arête du visage pour que ça se fonde bien. Moi c'est toujours ma grande inquiétude et je prie toujours pour que ça soit pas le cas à l'heure actuelle. J'ai toujours peur, comme je vois mais pas très bien, que ça soit pas bien fondu et qu'on ait une démarcation, mais bon voilà, je peux pas faire autrement. J'aime bien mettre du fond de teint un petit peu de temps en temps. Alors que vous choisissiez de mettre votre fond de teint au pinceau ou à l'éponge ou au Beauty Blender, ne surtout pas le mettre directement sur votre visage et puis étaler, ça n'est pas de la crème. Ce que je vous conseille pour éviter les problèmes, c'est de le mettre sur le dos de votre main. Si c'est une bouteille à pompe, vous mettez 2-3 coups de pompe sur le dos de votre main. Si pas, vous en mettez un petit peu sur le dos de votre main si c'est de la mousse ou autre chose. Et là, vous prenez avec votre pinceau, vous tapotez votre main avec votre pinceau ou votre éponge et ensuite vous allez tapoter votre visage avec votre éponge. C'est vrai que si comme moi vous avez une peau mixte, c'est chouette d'avoir un fond de teint fluide, un peu liquide, parce qu'on sent où on est passé. On sent que c'est un peu mouillé, un petit peu froid là où on est passé et donc ça évite les erreurs. Mais n'oubliez surtout pas de bien tapoter, de bien, je vais pas dire estomper parce que ça n'est pas le terme, mais d'essayer de bien passer partout. Et voilà, il n'y a que comme ça qu'on évitera les erreurs. C'est un petit peu comme pour tout en maquillage, quand on met des ombres à paupières ou quoi, ou qu'est-ce. L'important c'est de bien estomper pour ne pas ressembler à un clown ou ne pas avoir l'air d'être maquillé à la truelle, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, je pense que je vous ai un petit peu briefé sur les fonds de teint. Si vous avez des questions sur les fonds de teint, n'hésitez pas. Si vous voulez nous envoyer, si vous n'avez personne pour vous aider et que vous voulez nous envoyer peut-être une photo de vous, si vous avez besoin de conseils quant au choix de la couleur surtout de votre fond de teint par rapport à votre peau, faites-le, on essaiera de s'en occuper et de vous conseiller au mieux. Si vous ne savez pas quel est votre type de peau, parce que parfois ça arrive, il faut surtout voir, voilà, est-ce que vous brillez? Est-ce que lorsque vous passez un petit mouchoir sur votre visage, eh bien il en ressort un peu gras?
c'est pas votre faute hein, et c'est pas un signe de saleté non plus, c'est comme ça, c'est en fonction de comment vous vivez, de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, d'un petit peu tout. Et rassurez-vous, le type de peau peut changer en fait, donc c'est pour ça qu'il faut quand même de temps en temps vérifier si on n'a pas changé de type de peau. Est-ce que vous avez tendance à avoir des boutons ou pas? Est-ce que ça tiraille plutôt? Est-ce que vous êtes sensible? Il faut évaluer votre type de peau, ça c'est important. N'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus également, on se fera un plaisir de vous répondre. Et bah voilà, je pense que c'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous en prépare d'autres pour le plus rapidement possible. Et on se retrouve sur le blog, sur les réseaux sociaux, quand vous voulez. N'hésitez pas à m'écrire un petit mail également. Toutes les adresses sont dans la barre d'informations. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.